Amen. Gloire au Seigneur. Oui, son Église avance. Mais son Église n'avance pas toute seule. Elle avance avec nous, mais elle avance surtout par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous allons voir ce matin, nous allons parler de cela. Alors, c'est un message en deux parties, on ne peut pas tout dire en une seule fois, donc c'est un message en deux parties. Il y a la première partie aujourd'hui, et il y aura la deuxième partie la prochaine dimanche prochain. Et c'est un message global qui parle de la vie de l'esprit et comment la pratiquer chaque jour. Et parfois on se dit, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment marcher par l'esprit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, on va ce matin voir la première partie et on verra la deuxième partie dimanche prochain. Alors, ce matin, on va parler du Saint-Esprit et on va parler du Saint-Esprit sous un angle peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que très souvent, quand on prêche sur le Saint-Esprit, on le fait dans une approche productiviste. Productiviste, ça veut dire qu'on met l'accent sur ce que le Saint-Esprit produit en nous et produit à travers nous. C'est ça, productiviste. Souvent, on met l'accent là-dessus. Quand par exemple, nous prêchons, quand on parle du fruit de l'Esprit, eh bien, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit qui produit son fruit en nous. Donc on est là toujours, ça produit quelque chose. Quand nous parlons des dons de l'Esprit, c'est pareil. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui, à travers nous, eh bien, produit des dons. Et parfois, on limite le Saint-Esprit à ça, à une logique productiviste, le Saint-Esprit qui est là uniquement pour produire quelque chose en nous et à travers nous. Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout mauvais, puisque c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas que ça. L'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas de faire de nous des petites usines à dons ou des usines à fruits, d'accord ? Et ce matin, on va voir ensemble un autre aspect, un autre rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et ce rôle du Saint-Esprit porte un nom, qui d'ailleurs n'a pas d'équivalent direct en français, c'est pour ça que je l'ai laissé en grec. Et tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. C'est le paraklétos, qu'on transcrit parfois aussi paraclé. Le paraklétos. Il n'y a pas d'équivalent direct en français. Il n'y en a pas, donc je vais le laisser en grec. Paraklétos, donc, c'est le Saint-Esprit, c'est une fonction du Saint-Esprit, un rôle, et on pourrait même dire que c'est un ministère. C'est son ministère auprès de nous, et on va voir à quoi ça correspond concrètement pour nous dans notre vie de tous les jours, et vous allez voir que c'est très très important. On va lire un texte dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17, on va lire ensemble, puisque c'est là la première fois que Jésus emploie ce terme pour parler du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Voilà, je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez tous trouver la référence. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jésus va dire, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Ah, consolateur, c'est ça, paraklétos. Et cet autre consolateur, il nous sera donné afin qu'il demeure éternellement avec nous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc là déjà, Jésus dit beaucoup de choses. Il dit que c'est le paraklétos, qu'il demeure éternellement avec nous, et il est avec nous, et il est aussi en nous. Et c'est donc dans ce texte de Jean, chapitre 14, que pour la première fois, Jésus va donner au Saint-Esprit cette fonction, ce titre de paraklétos. Et pour bien comprendre donc ce rôle, il faut commencer par comprendre ce que c'est un paraklétos. Alors dans le texte que nous avons lu, ça a été traduit par consolateur. C'est une très bonne traduction, mais malheureusement, c'est trop réductrice. Un paraklétos, c'est beaucoup plus qu'un consolateur. On ne peut pas dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est uniquement de nous consoler. À l'époque, le paraklétos, c'était quoi ? Eh bien, à l'époque, le paraklétos était une personne qui était appelée, qui était mandatée, qui était désignée pour fournir de l'aide à quelqu'un dans le besoin. D'accord ? Ça, c'est la définition générale. Tu peux mettre le point suivant. C'est ça un paraklétos. À l'époque,
eh bien, quand quelqu'un avait besoin d'aide, quand quelqu'un était dans le besoin, quelqu'un était face à un problème, il ne savait pas comment résoudre son problème, et qu'il avait besoin d'aide, eh bien, on pouvait désigner une personne pour l'aider, c'était le paraklétos. Par exemple, un paraklétos pouvait être une personne appelée à témoigner au tribunal en faveur de quelqu'un. Oui, parce que parfois vous étiez au tribunal, vous ne savez pas comment parler au magistrat, vous ne savez pas comment faire pour vous défendre. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien on pouvait mettre à votre disposition un paraklétos. C'est d'ailleurs la fonction que Jean va prêter à Jésus dans sa première épître, au chapitre 2, verset 1, où il va dire « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraklétos auprès du Père. » C'est-à-dire, on a traduit par avocat, Jésus-Christ le juste. Et dans le contexte, on voit que notre paraklétos n'a pas le rôle de consolateur. Si nous avons péché, on n'a pas besoin d'être consolé, on a plutôt besoin d'être défendu. Donc, Jésus a ce rôle-là. Il est notre paraclet, celui qui va nous défendre, ou tout du moins plaider en notre faveur auprès du Père. Et c'est pour ça que dans ce texte, on traduit par avocat, c'est plus juste. Et d'ailleurs, ce rôle de paraklétos de Jésus, on en a une magnifique illustration dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Vous savez, quand on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, on l'amène pour l'accuser, on l'amène pour piéger Jésus. Et oui, son cas est indéfendable, mais on a une magnifique illustration de comment Jésus est capable de nous défendre, d'être ce paraklétos. On voit que Jésus ne va pas accuser cette femme, il ne va pas la condamner, mais il va lui faire grâce tout en fermant la bouche de ses accusateurs. Là, c'est merveilleux. Non seulement il fait grâce à cette femme, mais en plus il ferme la bouche, il ferme le clapet de ces gens qui étaient pleins d'orgueil et qui ont voulu accuser cette femme. Et dans ce récit, donc, Jésus incarne parfaitement le rôle d'un paraklétos. C'est quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous assister. Quelqu'un qui est là pour plaider en notre faveur. Il plaide notre cause, il est de notre côté, il nous défend et il nous console à la fois. Mais ce n'est pas tout. Le paraklétos pouvait également désigner un expert appelé à donner des conseils à quelqu'un dans une situation difficile. Vous êtes face à un problème, il y a la toiture qui fuit par exemple, vous ne savez pas comment faire. Et puis, par exemple, le paraklétos, il pouvait être là pour vous aider, pour vous conseiller. C'était un expert, ou encore désigner une personne qui était appelée pour redonner du courage aux soldats déprimés et découragés. Et parfois, les armées, elles étaient découragées par le froid, par la défaite, par la maladie. Et parfois, le général pouvait faire appel à un paraklétos qui venait pour redonner des forces aux troupes. Vous voyez, là, je résume, mais le rôle d'un paraklétos, c'est tout ça à la fois. C'est une personne appelé à l'aide en cas de problème ou en cas de besoin. Et en fonction de la nature du besoin, le paraklétos pouvait soit être un consolateur, soit un avocat, soit un conseiller, etc. Et donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre paraklétos aujourd'hui. C'est lui qui est notre aide, notre soutien. Et son rôle, c'est de nous donner toute l'assistance dont nous avons besoin, pour nous rendre capables de faire face à tous les événements de la vie, qu'ils soient un peu difficiles, très difficiles. Jésus nous a envoyé le Paraclet, Dieu le Père plutôt, pour que nous puissions être capables de faire face aux événements difficiles. Ce qui veut dire que chaque fois que nous avons besoin d'aide, chaque fois que nous avons besoin de soutien, quand les forces nous manquent, quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de consolation, quand on a besoin d'encouragement, nous pouvons compter pleinement sur l'assistance du Saint-Esprit parce qu'il est notre paraklétos. Il nous a été donné aussi pour ça. Il a été donné pour ça. Autrement dit, et écoutons bien parce que ça nous permet aussi de comprendre la grandeur de la grâce de Dieu envers nous. Le Saint-Esprit, il est notre paraklétos personnel pour chacun de nous. Ce n'est pas un guichet où on va et on demande de l'aide, oui, prenez un ticket, et puis attendez, on verra quand... Non. Il est notre paraklétos personnel. Il est avec nous tous les jours pour l'éternité. Et il est là, une source inépuisable d'aide, de soutien, de conseils. Ce qui veut dire, frères et sœurs,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est là. On a accès à toute l'assistance de Dieu pour répondre à chacun de nos besoins dans chacune de nos difficultés. Est-ce qu'on mesure la grâce, la richesse de la grâce de Dieu ce matin? Et c'est pour nous, chacun, personnellement. Et c'est la raison peut-être pour laquelle maintenant, on comprend mieux cette parole du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus va dire « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Et nous on dit « Non, Seigneur, reste avec nous quand même. Quand même. Ça ne peut pas être un autre avantage que tu t'en ailles. » Et pourtant si, pourquoi? Parce que Jésus va dire « Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, le paraclétos ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Gloire à Dieu. Jésus est parti et maintenant le Saint-Esprit est donné à tous les hommes. Et oui, c'est un avantage. Vous savez, quand Jésus était là sur la terre, c'est vrai qu'il faisait du bien partout où il allait, mais il ne pouvait s'occuper que d'une personne à la fois. Eh oui, parfois quand Jésus prêchait, après on lui amenait les malades, mais il y avait une file d'attente. Et chacun devait attendre son tour. Mais depuis que Jésus est monté au ciel et que le Saint-Esprit nous a été donné, chaque croyant bénéficie en tout temps et en tout lieu de l'entière assistance du Saint-Esprit dont il a besoin. Toutes les ressources du ciel, elles sont disponibles pour nous à chaque instant, chaque heure de notre vie. Où que nous soyons, quelle que soit la situation que nous avons à traverser, le Saint-Esprit est là. Et il sera toujours là, puisque c'est l'ordre qu'il a reçu, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Il sera toujours là pour nous offrir toute l'aide, tout le soutien, toute la consolation dont nous avons besoin. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître, vous savez, que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est vrai qu'on le dit souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, c'est une vie dans laquelle on doit faire face à beaucoup de difficultés. On dit que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, pour les plus anciens qui ont la référence. Et c'est vrai. Mais Jésus ne nous a jamais dit, c'est un chemin difficile sur lequel je vous envoie, allez et bon courage. Il n'a pas dit ça. Si la vie chrétienne n'est pas une vie facile, le Seigneur le sait et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais voulu que nous menions ce combat tout seuls. Jésus ne nous a jamais envoyés dans la vie chrétienne, dans le monde, tout seuls, pour que nous ayons à affronter les choses tout seuls. Bien au contraire, il nous a donné son Saint-Esprit. Donc quelque part, dans le texte que nous avons lu, dans Jean 14, ce que Jésus nous dit quoi? Pour paraphraser Jean 14, verset 15. C'est un peu comme si Jésus nous disait, je vous donne une tâche difficile. Gardez mes commandements, c'est difficile quand même. Aimez-vous les uns les autres, c'est difficile. Oui, la tâche, elle est difficile. Mais, c'est un peu comme si Jésus nous disait, je vais vous envoyer quelqu'un, rassurez-vous. Il y aura quelqu'un avec vous, le paraclétos, personnel, qui sera avec vous, qui vous guidera, qui vous assistera sur tout ce que vous devez faire, et il vous rendra aussi capable de le faire. Gloire à Dieu. Alors c'est un peu ce qui avait été annoncé bien longtemps auparavant. Vous savez, ce n'est pas une chose nouvelle. Depuis le temps des prophètes, le prophète Ézéchiel l'avait déjà dit, Ézéchiel 36, verset 26, il avait déjà été dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc on voit ici bien le rôle du Paraclétos, du Saint-Esprit qui était annoncé déjà à l'avance. Puisque Dieu nous dit ici qu'il va mettre son esprit, qui va nous rendre capables de suivre ses ordonnances, d'observer, de pratiquer ses lois. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que ce qu'Israël a été incapable de faire pendant 1300 ans, depuis le temps de Moïse jusqu'à la venue de Jésus, 1300 ans environ, c'est une période qui est marquée par l'échec d'Israël à répondre à sa vocation. Eh bien nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous en sommes à la hauteur, à cause du Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lui qui nous rend capables de suivre les ordonnances du Seigneur et d'observer ses lois en toutes circonstances. 2 Corinthiens 3,6 nous dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ça ne vient pas de nous. C'est à cause du Saint-Esprit qui nous a été donné.
Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Maintenant, on va voir un petit peu, de manière un peu plus précise, un peu plus concrète, en quoi consiste ce rôle du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Tu peux mettre le PowerPoint suivant, voilà. Et ce ministère de Paraklétos, la première chose, eh bien, c'est qu'il nous enseigne. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle d'enseignant. Jean 14, verset 25. Je n'ai pas noté les références, donc si vous voulez suivre avec moi. Jean 14, verset 25. Jésus nous dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Paraklétos, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. » Ce verset est très précieux pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pouvoir comprendre les choses de Dieu grâce à leur intelligence et leur grand savoir. Il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui disent « Moi, j'ai fait des études, moi, j'ai des masters, des doctorats, moi, je connais. » Et ils pensent pouvoir comprendre les choses de Dieu grâce à leur cerveau. Et puis, inversement, à l'inverse, il y en a qui pensent que parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école, par exemple, eh bien, ils ne pourront jamais comprendre les choses de Dieu. Ils ne pourront jamais dire « Ah, moi, je ne peux pas comprendre, c'est trop grand, trop fort pour moi. » Mais ce matin, j'aimerais rappeler que la connaissance que nous pouvons avoir des choses de Dieu ne dépend pas de nos capacités intellectuelles ou du niveau de nos études. Notre capacité à comprendre les choses de Dieu dépend de notre sensibilité à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et je vais répéter parce que c'est important. La connaissance que nous pouvons avoir des choses de Dieu ne dépend pas de nos capacités intellectuelles ou du niveau de nos études, mais de notre sensibilité à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Il y a des enfants qui ont compris, qui ont une plus grande connaissance des choses de Dieu que parfois des frères et sœurs qui ont 40 ans de vie chrétienne. Ça vous choque peut-être, mais c'est la vérité. Je parle parfois avec des frères, des sœurs, ils ont compris des choses de Dieu que des pasteurs n'ont jamais compris. Ils ont une plus grande profondeur dans leur relation, dans leur communion avec Dieu que parfois des pasteurs. C'est comme ça. Parce que ça ne dépend pas de notre statut, ça ne dépend pas de notre niveau d'études, ça dépend de notre sensibilité à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Ça dépend de notre humilité. C'est pas moi qui le dis, ça, c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul parle des choses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que toutes les choses de Dieu, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ce n'est pas par les livres, ce n'est pas par les études, ce n'est pas par un QI de 150, c'est par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Cette phrase est très importante. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce que nous pouvons connaître de Dieu, nous le connaissons par le Saint-Esprit. Alors ça va peut-être vous choquer, la manière dont je vais le dire, mais la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit est la chose la plus démocratique de l'univers. Il n'y a pas plus démocratique que cela. Pourquoi ? Parce que la connaissance de Dieu est accessible à absolument tous les croyants du monde, tous les croyants de la terre, quel que soit le niveau d'études, quel que soit le statut social ou autre. Tous les croyants du monde ont un même accès à la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. Même niveau. Pour connaître Dieu personnellement, pas besoin de connaître le grec, pas besoin de connaître l'hébreu, pas besoin de faire une école de théologie, même si ces choses sont bonnes et utiles.
Moi, je suis passé par là. Oui, ce sont des choses bonnes et utiles. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut connaître Dieu personnellement que par le Saint-Esprit, que le Père nous a donné et qui est avec nous pour l'éternité. Vous pouvez étudier plein de choses sur le Seigneur. Vous pouvez étudier le grec, l'hébreu, connaître toutes les nuances, le contexte et toutes ces choses-là. Ça ne remplacera jamais cette connaissance par le Saint-Esprit, cette connaissance personnelle de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit nous amène. Alors c'est vrai maintenant que c'est souvent dans les moments difficiles qu'on apprend à connaître réellement qui est Dieu. C'est vrai. Le Dieu qui pourvoit aux besoins, par exemple. Si on ne connaît jamais le besoin, tu ne peux pas connaître que Dieu pourvoit. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui console. C'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on apprend ces choses-là. Et c'est dans ces moments difficiles que nous traversons que le Saint-Esprit, notre Paraklétos, c'est justement là qu'il est là aussi pour nous aider, mais aussi pour nous enseigner la grandeur et la puissance du nom de Jésus. Et d'ailleurs, vous le voyez, ceux qui connaissent le Seigneur, quand arrivent les moments difficiles, peut-être qu'au début, il y a une période où on est un peu troublé, on est un peu découragé, mais très vite, on entend la voix du Seigneur et on dit « Ah Seigneur, tu vas te glorifier, tu vas me bénir. C'est vrai Seigneur, je suis dans le besoin, mais tu es l'Éternel qui pourvoit. » Et ça, on ne l'apprend pas dans les livres. Ça, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend ces choses-là. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez certainement remarqué que c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie qu'on a le mieux appris à connaître le Seigneur. Maintenant, rassurez-vous, le Saint-Esprit n'enseigne pas que dans l'épreuve. Ne dites pas, ça c'est pas pour moi, moi je ne veux pas être éprouvé. Non, non. Sinon, si c'était le cas, la vie chrétienne serait impossible à vivre. Le Saint-Esprit nous enseigne de toutes sortes de manières. Et nous devons avoir conscience. Par exemple, quand nous lisons la Bible, eh bien, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre ce que nous lisons. C'est pour ça que, et c'est ce qu'on avait partagé aussi dans l'étude biblique du vendredi, puisqu'on voit comment étudier la Bible, soyons humbles quand nous lisons la Bible. Parfois, on lit la Bible, on dit « Ah, mais ça va, je connais, ça je connais, ça je connais. » Si on lit la Bible de cette manière-là, il y a peu de chances qu'on apprenne réellement des choses. Si on lit la Bible en nous disant « Seigneur, je n'y connais pas rien. Aide-moi, Seigneur. » Et là, le Seigneur va se révéler. Le Saint-Esprit, justement, il va prendre le relais. Et c'est là qu'il va nous enseigner. C'est là qu'on va comprendre des choses qu'on n'avait peut-être jamais comprises. Quand nous lisons la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ce que nous lisons. J'en ai déjà parlé, mais moi je connaissais un homme qui, il y a très longtemps, qui avait étudié la Bible à l'université. Il avait fait ce qu'on appelle de l'exégèse biblique. Il connaissait la Bible, il connaissait les textes, il connaissait tout ça. Et c'est vrai, moi, devant lui, je parlais un petit peu des choses de Dieu, mais je ne faisais pas le figure, parce qu'il avait un niveau bien supérieur à moi, il avait un niveau universitaire. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Il disait des choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu de la Bible. Il n'avait aucune connaissance du Dieu de la Bible, aucune foi. Et puis quand nous écoutons la prédication, là encore, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et de saisir les choses de Dieu que nous entendons. Qu'est-ce qui fait la différence ? Souvent on pense que c'est le prédicateur, il prêche bien, il prêche pas bien, ceci, cela. Non, c'est la même parole, c'est le même esprit. Ce qui va faire la différence, c'est notre cœur. Est-ce que nous avons cette humilité ? Est-ce que nous voulons nous laisser enseigner par le Saint-Esprit ? Est-ce que nous voulons dire, Seigneur, enseigne-moi ce matin, j'ai besoin d'entendre ta parole, j'ai besoin d'entendre ton conseil. Parce que vous savez, le Saint-Esprit ne nous enseigne pas seulement les choses que nous avons envie d'entendre, il nous enseigne les choses que nous avons besoin de comprendre. Et parfois, ça pique un peu, faut le reconnaître. Parfois, il nous enseigne des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre, mais c'est des choses que nous avons besoin d'entendre. Premier rôle du Saint-Esprit, il nous enseigne et il nous permet de comprendre les choses de Dieu, parce qu'il n'y a que par lui que nous pouvons les comprendre. Deuxième point, deuxièmement, le Saint-Esprit a aussi un rôle de conseiller. Le Saint-Esprit, en tant que Paraklétos, il est celui qui nous conseille. C'est lui donc qui nous donne ses bons conseils, qui nous enseigne ce que nous devons dire, par exemple dans des moments difficiles, dans des moments particuliers. Dans Matthieu chapitre 10, verset 19, Jésus va dire, quand on vous livrera au tribunal pour vous accuser, pour vous dérouiller, quand on vous livrera, Jésus va dire, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez,
c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de votre Père, le Paraklétos, qui parlera en nous. Parfois, on est mené dans des tribunaux, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et parfois, on réfléchit, on se prend la tête, on ne dort pas la nuit, on ne trouve pas de solution. Eh bien, dans ces cas-là, frères et sœurs, le rôle du Saint-Esprit, en tant que Paraklétos, c'est de nous donner la parole appropriée. Dans ces moments-là, frères et sœurs, comptons sur le Saint-Esprit. Il est là, il nous a été donné pour ça. Il va nous donner une parole appropriée. Combien de fois je ne me suis pas retrouvé dans des situations embarrassantes et tout à coup, une réponse, une réaction pleine de sagesse. Et là, je reconnais que ça vient bien de Dieu parce que ce n'est pas toujours le cas, je ne réagis pas toujours de cette manière-là. Mais à des moments clés de ma vie, combien j'ai pu compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Là, j'ai vu comment le Saint-Esprit est là, combien il est présent et combien il nous donne toute l'assistance dont nous avons besoin. Parfois, même je suis étonné. Parce que c'est vrai que j'ai un caractère, j'ai un tempérament un petit peu sanguin. Et puis parfois, j'ai des réactions où je suis sage et calme. Et je me dis, mais ça, c'est pas possible. Alors quand j'y repense, je me dis, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Le Saint-Esprit est là pour nous donner les mots dont nous avons besoin dans les situations les plus difficiles. C'est pour ça que nous n'avons pas à craindre. Où que tu ailles, le Saint-Esprit est avec toi. Parfois, tu te dis, mais si on me répond ça, s'il va dire ceci, s'il m'attaque de cette manière-là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais répondre? T'inquiète pas, fais confiance au Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, tu es avec moi. Donne-moi la réponse appropriée. Tu es ce Paraklétos, tu es mon aide, tu es mon conseiller. Et tu sauras me donner les mots qu'il faudra. Alors, ne montons pas tout de suite dans les tours. D'accord? Je sais que parfois on dit créole n'a le sang chaud, mais restons dans le calme. D'accord? Restons dans le calme, restons dans la confiance. Le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. Il demeure éternellement avec nous. Et il est notre plus puissant allié. Regardez un petit peu Jésus dans le Nouveau Testament, comment il a à chaque fois fermé la bouche de ses accusateurs. Personne ne pouvait lui résister. C'est le même esprit qui est en nous aujourd'hui. La même sagesse, la même puissance. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de nous donner les bons conseils au bon moment. Amen. Troisièmement, il y a 6 points. C'est le troisième. Troisièmement, le Saint-Esprit rend témoignage. Il témoigne de Jésus. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, le Paraklétos, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, son troisième rôle, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, qu'est-ce qui va permettre à un cœur de se tourner vers Jésus et de crier à lui? On a eu cette campagne d'évangélisation la semaine dernière. Qu'est-ce qui permet à un cœur de se tourner vers Jésus, de dire « Mais Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de toi ». Qui permet ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On va y revenir juste après dans le 4e point. Pour nous, en tant que croyants, le témoignage du Saint-Esprit nous permet de comprendre que nous sommes réellement enfants de Dieu. Dans Romains 8,15, il est dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage du Saint-Esprit à notre cœur est très important parce qu'il nous permet de comprendre et de réaliser quelle est notre identité devant Dieu. Et c'est là que c'est important aussi, parce que parfois on a tendance à limiter le Saint-Esprit à le Saint-Esprit produit un fruit, le Saint-Esprit produit des dons, et on voit le Saint-Esprit comme quelqu'un qui fait de nous une petite usine. Mais ce n'est pas que ça. Le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous dire, mais ne t'inquiète pas, tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime, tu es son enfant, il est ton Père. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ce témoignage, qui nous donne l'assurance dont nous avons besoin, qui nous permet de comprendre que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. Ça, on ne peut pas le comprendre autrement que par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous approcher de Dieu avec assurance. Parce qu'il y a ce témoignage du Saint-Esprit qui nous permet de réaliser que nous ne sommes pas des étrangers, ni des inconnus, mais bel et bien des fils et des filles légitimes de Dieu qui est notre Père. C'est ça qui nous donne de l'assurance. Et ça, l'œuvre du Saint-Esprit nous permet de le comprendre,
mais il nous permet aussi de le vivre chaque jour. Et oui, ça nous permet de le vivre chaque jour. Plus nous comprenons que Dieu est notre Père, mieux nous comprenons que nous sommes ses enfants, et plus nous apprécions sa grâce et son amour. Et par exemple, nous ne chercherons plus à mériter ce que nous lui demandons. Vous savez, c'est à chaque fois l'image que je prends, ce sont des choses très simples. Hein. Vous avez remarqué, c'est des choses très simples. Les enfants ne cherchent pas à mériter. Quand vous leur donnez à manger, ils ne vous disent pas merci forcément. Hein. Pour eux, votre rôle c'est de les nourrir, vous leur donnez à manger, ils mangent. Hein. Quand vous les habillez le matin, je ne pense pas qu'ils vous disent merci. Moi en tout cas, je n'ai jamais dit merci pour ça. Hein. Et je n'ai jamais entendu mes frères et sœurs, mes petits frères et mes petites sœurs dire merci pour ça. Quand vous leur faites des cadeaux, ils sont tout contents. Mais jamais ils ne pensent à cette notion de mérite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des enfants. Et quand nous comprenons que nous aussi nous sommes enfants de Dieu, nous ne cherchons plus à mériter ce que nous demandons à Dieu. Nous ne disons plus, mais Seigneur, vous savez, un enfant, quand il demande un pain au chocolat à son père, il ne dit pas, mais est-ce que je le mérite vraiment ? Est-ce que vraiment... non, il dit, papa, j'ai faim, et puis papa, il donne à manger. Eh bien, c'est pareil. Quand nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, quand le Saint-Esprit atteste, qui nous dit, mais rassure-toi, tu es enfant de Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu t'aime, tu es son enfant. Nous ne cherchons plus à mériter ces choses auprès du Seigneur, nous les recevons tout simplement dans la foi et avec reconnaissance. Amen. On ne se pose plus de la question, est-ce que je suis un bon chrétien ? Est-ce que Dieu va m'écouter ? Est-ce qu'il va m'exaucer ? Non, on ne se pose plus la question. Le témoignage du Saint-Esprit en nous rassure et nous apaise. Je suis enfant de Dieu. Je peux m'approcher de mon Père. Je peux lui faire connaître mes besoins. Et mon Père m'exaucera parce que je suis son enfant. On n'est plus dans le doute. On n'est plus en train de se dire, mais oh Seigneur, je n'ai pas prié, tu ne vas pas m'exaucer. On n'est plus là-dedans. On sait qu'on est enfant de Dieu et que Dieu nous exaucera. Il rend témoignage et il convainc. Le quatrième rôle du Saint-Esprit. Il rend témoignage au cœur des hommes dans le but de les amener à les convaincre de péché. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ça, c'est important. Parce que nous ne devons pas nous tromper de combat. Ce n'est pas à nous de convaincre les autres de péché. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et parfois, on se trompe. Parfois, on pense que nous, on a ce ministère-là. Et on essaye de convaincre les autres de péché. Ah, tu fais mal, tu fais pas bien, arrête ceci, arrête cela. Maintenant, d'accord, si nous sommes témoins d'une situation qui n'est pas en règle, nous pouvons intervenir avec sagesse et amour. Il ne faut pas faire comme si on n'a rien vu. S'il y a une situation, c'est notre rôle aussi de dire la chose. Mais si l'autre refuse de reconnaître son péché, de se repentir, si l'autre dit non, j'ai raison, ce n'est pas à nous de lui casser la tête en lui disant mais fais pas ceci, fais pas cela, mais si, mais non. Non. Vous savez, c'est toujours ce que je me suis dit, si des hommes et des femmes sont capables de résister au Saint-Esprit, pensez bien que, à combien plus forte raison seront-ils capables de nous résister à nous ? On est qui, nous ? Alors, si des hommes et des femmes sont capables de résister au Saint-Esprit, qui cherchent à les convaincre, vous pensez que vous pouvez les convaincre à la place du Saint-Esprit ? Ce n'est pas possible. Alors, notre rôle à nous, c'est d'avertir. Oui, il faut quand même avertir, avec sagesse et amour. Et ensuite, c'est de prier pour que ces bien-aimés se laissent convaincre par le Saint-Esprit. C'est ça notre rôle. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, convainc-le. Seigneur, bénis-le. En tout cas, ne nous trompons pas de combat. Et évitons de vouloir agir à la place du Saint-Esprit. Vous savez combien de fois on a fait des dégâts en voulant agir à la place du Saint-Esprit ? Combien il y en a qui étaient dans certaines situations, ils venaient quand même à l'église, et puis parce qu'un frère ou une sœur lui a dit « Ouais, tu ne dois pas faire ça, tu dois arrêter ceci, cela. » Eh bien, si c'est comme ça, il vient, il reste ma case. Vous riez, mais c'est pas très drôle quand ça arrive. Ne nous prenons pas pour le Saint-Esprit. Vous savez, ici, l'église est une maison de grâce, c'est une maison où on relève. Si quelqu'un est dans une situation de péché que vous connaissez, priez pour lui, priez pour elle, priez pour que le Saint-Esprit le convainc.
Parce que je peux vous dire, hein, un fumeur que le Saint-Esprit a convaincu de péché, il arrête de fumer. Hein. Quelqu'un qui boit, le Saint-Esprit l'a convaincu de péché, il arrête de boire. C'est pas nous, c'est pas vous qui allez le convaincre en disant tu dois arrêter la cigarette. Il va dire ah c'est vrai, tu as raison. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Maintenant, petite parenthèse. Je crois que le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché les autres, mais aussi nous. Parfois, on pense que c'est toujours les autres. Hein, on est là en train de fliquer les péchés des autres. Nous, souvent, c'est facile de voir le péché des autres. On le voit tout de suite. Mais heureusement, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est là aussi pour nous permettre de reconnaître nos propres fautes. Ne croyons pas que le Paraklétos, il est là juste pour nous faire du bien, pour nous consoler. Ça va aller, mon enfant, ça va aller, ne t'inquiète pas. Hein. Non, non. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, le Saint-Esprit va nous l'indiquer aussi. Et si le Saint-Esprit cherche à nous convaincre de péché, vous savez, vous avez votre conscience qui vous reproche, vous venez à l'église, il y a les messages qui piquent un petit peu. Alors parfois, si on ne comprend pas, si on n'a pas vraiment de relation avec Dieu, on dit « Ah, le pasteur, il a mal prêché ce matin, il a prêché contre moi, gna, 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 gna. » Non, parfois, c'est simplement le Saint-Esprit qui nous convainc. Dans 2 Corinthiens, il est parlé d'une tristesse. Et parfois, oui, à cause de notre péché, on peut ressentir une sorte de tristesse. C'est le Saint-Esprit qui nous amène, non pas pour nous punir, mais toujours pour nous amener à la repentance et à la restauration. Pourquoi ? Parce que quand il y a un péché dans notre vie, le péché nous détruit. Eh oui, le péché nous détruit. Mais le Seigneur, lui, il veut nous guérir. Il veut nous pardonner et il veut nous guérir. Alors si nous avons péché, ou si quelqu'un a péché, vous pouvez être certain que le Saint-Esprit, en tant que Paraklétos, cherchera toujours à nous amener sur le chemin de la repentance et de la restauration. Et dans ce cas-là, ne lui résistons pas. Ne résistons pas au Saint-Esprit, parce que c'est pour notre salut qu'il agit de la sorte. Il est de notre côté. Si tu entends un message de la parole, si tu as l'impression d'être harcelé, entre guillemets, hein, parce que parfois c'est comme ça, hein, parfois il y a un péché dans votre vie, vous refusez de... Regardez Jonas. Jonas, il a refusé d'obéir à Dieu. Il y a eu la tempête dans le bateau. Et après le bateau, il a été jeté par-dessus bord et il a été mangé par un poisson. Le Seigneur l'a poursuivi pour lui dire « Mais non, tu as tort, tu as tort. » Et parfois, c'est comme ça aussi dans nos vies. On est dans une situation qui ne glorifie pas le Seigneur et le Saint-Esprit est là, il nous rappelle. Dans ces cas-là, frères et sœurs, ne résistons pas au Saint-Esprit. Il n'est pas contre nous, hein. Il est de notre côté. Il est notre Paraklétos personnel. Il nous enseigne, il nous conseille, il rend témoignage, il convainc. Il veut nous bénir, il veut nous restaurer. Il veut notre salut. Dans ces cas-là, ne lui résistons pas et reconnaissons simplement. 5e, avant-dernier point. 5e, le rôle du Saint-Esprit en tant que Paraklétos, c'est de nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans le mensonge. Il ne nous conduira jamais dans des voies hasardeuses, toujours dans la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur, le Paraklétos, littéralement, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit ne pourra pas nous annoncer autre chose que la parole de Dieu. Et nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit, parce qu'il n'y a personne dans l'univers qui soit plus honnête et plus vrai que lui. Tous ses conseils, tous ses avertissements seront toujours le reflet de la vérité. Alors quand certains, par exemple, font des choses qui ne sont pas bibliques, comme des pratiques spirituelles qui ne sont pas bibliques, qui ne viennent pas de la parole, tout en prétendant que ça vient de l'Esprit de Dieu, vous pouvez être certain que ce sont des menteurs. Et oui, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dire au Saint-Esprit ? On a pratiqué des choses abominables et on a dit c'est le Saint-Esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas non plus accuser qui que ce soit, mais combien de fois on n'a pas fait dire au Saint-Esprit des choses qu'il n'a jamais dit ? Combien on lui a attribué des œuvres qui ne sont pas ses œuvres ?
Dieu m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela, c'est le Saint-Esprit. Non, parfois non. En tout cas, quand ces choses ne sont pas bibliques, vous pouvez être certain que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire ailleurs que dans la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la parole de Christ, c'est la Bible. Il ne peut pas nous conduire ailleurs que dans la Bible. On ne peut pas dire, ouais, mais ça c'est le Saint-Esprit, si ça ne vient pas de la Bible. Et d'ailleurs, en tant que croyants, quand nous ne sommes plus dans la vérité, généralement, il y a un malaise à l'intérieur de nous. Quand nous sommes dans des pratiques qui ne sont pas bibliques, il y a un malaise. Et c'est un malaise salutaire, parce que c'est le témoignage du Saint-Esprit qui nous avertit, qui nous fait « je ne suis pas d'accord avec ça ». Vous savez, quand j'étais encore en Belgique, je ne vais pas parler d'ici à La Réunion, quand j'étais encore en Belgique, m'était arrivé d'aller dans certains rassemblements, j'étais très jeune converti, et j'avais des amis, j'étais musicien, donc je jouais dans quelques groupes, et il y avait un groupe en particulier qui ne faisait pas partie des assemblées de Dieu, mais d'un autre mouvement, un petit peu libre. Et je suis allé dans certains rassemblements où il y avait des pratiques qui n'étaient pas bibliques. Ce n'était pas biblique du tout. Et je reste un peu évasif, je ne vais pas rentrer dans des polémiques ce matin. Mais j'étais très jeune converti, et j'ai vu des choses, mais heureusement, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit était avec moi, le Paraclétos était avec moi pour me conseiller, pour m'avertir et pour me conduire dans la vérité. Et devant certaines choses, certaines manifestations, j'étais mal à l'aise. Je vais vous le dire, tu couperas la caméra, je vais vous le dire. On était dans un rassemblement charismatique, et puis à un moment donné, c'était une femme qui prêchait, et puis la femme elle dit, on va faire comme dans les murailles, comme les Israélites pour les murailles de Jéricho. Il y a des forteresses spirituelles à Bruxelles, et on va détruire ces murailles, et on va faire comme à Jéricho. Et je vous promets, on était je ne sais pas, 500 ou 600 dans cette grande salle. Tous, sauf moi, tous, ils se sont mis à tourner autour de la salle comme ça, à la queue leu-leu. Et moi j'étais là, et puis il y en a qui faisaient, allez, viens. Et moi j'étais là, je fais, mais... Je n'étais pas à l'aise avec ça, je dis, mais c'est pas biblique ça quand même, Seigneur ne nous appelle pas à tourner en rond dans une salle pour détruire des murailles imaginaires. Enfin, autre chose, on sort de ce rassemblement, peut-être je vous l'ai déjà raconté, et puis on marche, et puis j'étais avec ce petit groupe d'amis, et puis il y a une femme, et on marche, et puis on s'arrête, comme ça, bon. Donc on discute. Puis à un moment donné, je me dis, mais pourquoi on s'arrête? Je regarde, et puis je vois une femme, à chaque fois, elle s'accroupit. Puis elle se relève, elle marche, puis elle s'accroupit. Et je demande à mon camarade, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Et puis il me regarde, il fait, tu sais, elle a reçu l'onction du rire. Et là, mais spontanément, mais pour vous dire, j'étais jeune converti, j'avais quelques mois de conversion. Pour vous dire à quel point le Paraclétos et le Saint-Esprit est précieux pour nous. J'ai dit, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu, ça? La femme, elle s'est levée, elle a dit, ah si, moi je peux te dire que ça vient de Dieu. Moi j'ai vécu des choses avec le Seigneur. Ça, je peux te dire que ça vient de Dieu. J'étais un petit peu sceptique. Et puis mon camarade, il m'a pris à part et il m'a dit, et tu sais, quand on est dans ce genre de rassemblement où il y a l'Esprit de Dieu qui est là, où il y a une présence de Dieu forte comme ça, eh bien tu sais, parfois le Saint-Esprit peut nous conduire dans des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, dans des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose en moi qui m'a fait dire, toi et moi, on ne sera plus copains. C'est fini. Et c'est vrai, je ne me suis plus jamais allé là-bas, mais aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, s'il m'avait dit ça, vous pouvez imaginer ce que je lui aurais répondu. J'aurais dit, va te convertir, bref. Mais à l'époque, je ne connaissais pas ces choses-là. Mais le Paraclétos m'a conduit dans la vérité. Il y avait ce malaise au fond de moi, j'ai dit, ça c'est pas biblique. Et puis, des choses comme ça, j'en ai vu d'autres. Bref, je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus. Mais pour vous dire, frères et sœurs, que si vous êtes attachés à l'esprit de vérité, si vous êtes attachés à la vérité, vous pouvez être certain que le Saint-Esprit sera là pour vous guider. Quand vous serez dans des situations où, par exemple, je ne vous le souhaite pas, mais on vous dit des choses, parce que parfois il y a des frères comme ça, des braves frères qui vous racontent, parfois ils sont un petit peu à côté. Eh bien, il y a le Saint-Esprit qui est là pour vous conduire dans la vérité, pour vous avertir, pour que toute votre vie, vous puissiez marcher entre les gouttes, comme on dit, et rester sur le chemin de la vérité. Vous savez, le Seigneur a dit, c'est un chemin étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent, mais le Paraclétos est là pour nous conduire dans la vérité. Alléluia. Alors faisons-lui confiance. Moi, en tout cas, j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ces choses,
Mais j'ai compris quand même que le Saint-Esprit m'avait gardé de m'égarer dans ces chemins-là. Et je bénis le Seigneur. Combien j'aurais pu m'égarer dans des trucs bizarres. Mais le Seigneur m'a gardé. Et si je suis là devant vous, eh bien c'est parce que le Paraclétos était là, qu'il m'a conduit dans la vérité. Après, vous savez, la Belgique, c'est un pays quand même où il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup d'églises un petit peu spéciales. Mais voilà, ça aussi tu couperas. On va pas le diffuser, je vous le dis à vous, mais voilà. Parce qu'il y a des Belges qui me regardent aussi. Voilà. Faut pas les décourager non plus. Donc face à cette puissance d'égarement qui est en train de séduire beaucoup de gens, parce qu'on vit là-dedans, frères et sœurs, quand vous allez sur Internet, où vous voyez, il y a des prophètes, des apôtres dans tous les sens. Il y a une puissance qui est là pour égarer l'Église, qui est là pour égarer les brebis. Une puissance qui est là pour séduire les élus de Dieu. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. Et ça ne nous empêche pas d'aller écouter, de voir, mais il y a ce témoignage du Saint-Esprit qui nous fait ressentir, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose, quand vous ressentez ça là, c'est le Saint-Esprit qui parle en vous. Évitez ces choses-là. Pas besoin de juger, pas besoin de polémiquer, écartez-vous simplement. L'Esprit de vérité nous conduit dans la vérité. Amen. Et enfin, 6e et dernier point, très important aussi, j'aime bien terminer par ce point-là. 6e et dernier rôle du Saint-Esprit en tant que Paraclétos, c'est de nous ressusciter au dernier jour. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Vous savez, on l'a lu au début, Jean 14, verset 16, Jésus nous dit « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On a bien lu ensemble, il demeure éternellement avec vous. Ce qui veut dire que le jour où tu sais qu'il n'y en a plus pour très longtemps, le jour où tu sais que est venu maintenant le temps de passer par le chemin de toute la terre, il sera encore là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Parfois on redoute ce jour de la mort, on se dit mais comment ça va se passer? Je ne veux pas mourir. Parfois on redoute. Le consolateur est là, le Paraclétos, il est là. Nous pourrons compter sur son aide, sur son soutien, sur sa consolation. On pourra compter sur ces choses-là. Et quand on sera passé de l'autre côté, il sera encore avec nous. Gloire à Dieu. Parfois on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il sera là. Il sera là et il te ressuscitera. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, on parle bien de l'esprit, avec un grand E, a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Gloire à Dieu, par l'esprit qui est en nous. Donc si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons, parce que c'est le même esprit qui était en Christ qui est en nous aujourd'hui. Et cette parole est sûre et certaine. Nous n'avons pas à craindre la mort. Tu connais le Saint-Esprit aujourd'hui? Eh bien, quand tu traverseras, quand tu passeras par le chemin de toute la terre, il sera là. Il t'accompagnera. J'en fais pas une doctrine, mais quand ma grand-mère me parlait du décès de mon grand-père, elle me disait que dans les derniers jours, les dernières heures, elle l'entendait parler tout seul, entre guillemets. Et à un moment donné, elle va dans la pièce, elle va dans le salon pour écouter ce qu'il dit. Et elle a entendu cette phrase. Bon, j'en fais pas une doctrine, c'est juste un témoignage. Et mon grand-père disait « Oui frère, à tout à l'heure frère ». Et c'est là qu'elle a compris au fait qu'il parlait un ange ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, il n'était pas seul dans ce moment de détresse parce qu'il avait un cancer généralisé. Enfin, il a beaucoup souffert à la fin de sa vie. Mais il n'était pas seul dans sa souffrance. Il n'était pas seul. Le Saint-Esprit était là. Nous n'avons donc pas à craindre. Le Saint-Esprit est là. Et même dans la mort, il sera encore avec nous. Et au jour du jugement dernier, il nous ressuscitera. Il est donc avec nous aujourd'hui, il sera avec nous encore demain, et ainsi de suite, jusque dans l'éternité. Alléluia. Alors ce matin, réalisons la grâce que Jésus nous a fait en nous envoyant le Saint-Esprit. Il est notre Paraclétos personnel. Il est avec nous tous les jours pour nous enseigner, pour nous conseiller, pour rendre témoignage, pour convaincre, pour nous conduire dans la vérité, et pour nous ressusciter dans le dernier jour. Alors louons le Seigneur ce matin. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous permettre d'avoir une communion plus profonde, plus intime avec lui.
Réalisons que tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, nous ne le pouvons que par le Saint-Esprit. Soyons rassurés ce matin. Tu n'as pas besoin de faire des études de théologie, tu n'as pas besoin de connaître le grec, l'hébreu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, développons notre communion avec le Saint-Esprit et bénissons le Seigneur.